vous confirmez que la famille, à ce jour, n'a toujours pas eu connaissance des résultats de l'autopsie, ne sait pas comment est morte Alexia? Voilà, alors la famille, ni les avocats de la famille n'a eu connaissance des résultats d'autopsie. Et il nous paraît qu'au bout de 15 jours, cela commence à être difficile à vivre pour la famille, parce qu'il me semble quand même qu'il est légitime, quand on a perdu un membre de sa famille dans des conditions aussi tragiques, de savoir quand même quand, ça c'est une question importante, comment, c'est pas une question fondamentale, où, de quoi, et est-ce qu'il y a eu des atteintes sexuelles ou non. Et je pense que c'est le minimum qu'on puisse quand même attendre maintenant du parquet de Besançon, c'est qu'on nous communique ces informations sous une forme ou sous une autre. C'est-à-dire que ça peut très bien être lors d'un rendez-vous chez le procureur de la République ou chez le juge d'instruction, avec ou sans les familles, mais avec les deux avocats. Et après, il nous appartient, selon nos règles déontologiques, de filtrer ce qui doit être filtré pour la protection des personnes. Mais il me semble quand même essentiel qu'on le sache. D'autant que je ne doute pas que le rapport d'autopsie est rentré déjà depuis belle lurette et qu'il est relativement complet. Donc je pense qu'on doit le savoir maintenant. Oui. Ça me paraît de bon droit. On n'a pas connaissance non plus du laps de temps dans lequel s'est produit la mort d'Alexia. Du tout. En fait, moi au jour d'aujourd'hui, je n'ai aucun élément particulier, puisque les enquêteurs de la gendarmerie sont toujours dans les investigations, ce qui est tout à fait normal. Ils ont le dossier par devers eux, ce qui est tout à fait normal. Le parquet a accès à l'ensemble des informations. Le juge d'instruction doit avoir un dossier qui est relativement light, parce je pense qu'il n'a pas tout en temps réel. Et nous, on n'a absolument rien. Donc, que l'on n'ait pas tout, je l'entends, et c'est la règle dans ce genre d'affaires très importante. Qu'on ne connaisse pas les investigations, c'est normal, mais qu'on n'ait pas les causes de la mort, le lieu de la mort, le comment, ça me paraît maintenant difficilement vivable pour les familles. On a beaucoup parlé dernièrement d'un repas de famille qui aurait soi-disant mal tourné le vendredi soir, la veille de la disparition d'Alexia. Est-ce que la famille s'en est fait écho? Qu'est-ce qu'elle en pense? Non, je ne sais pas du tout. J'ignore, j'entends dire énormément de choses, énormément, diverses et variées, mais j'ignore et la famille ne m'a pas parlé de ça, je n'ai pas posé de questions. Vous n'avez pas connaissance d'une éventuelle dispute au sein de la famille, au sein du Aucune. couple? Non, je n'ai pas de connaissance objective de ces éléments. Le mari d'Alexia fait régulièrement ces derniers temps l'objet d'attaques par rapport à des soupçons. Voilà, beaucoup le considèrent comme un suspect très, très, très évident. Qu'en pense la famille? Est-ce qu'elle renouvelle son soutien au mari d'Alexia? Écoutez, d'une part, l'avocat de Jonathan Metscherdorfer hier a fait des démentis extrêmement importants, notamment chez vos confrères des Républicains. Et deuxièmement, moi j'ai vu une famille jusqu'à ce jour parfaitement unie, solidaire et très paisible. Donc je pense que, alors vous savez le problème des rumeurs, hein, c'est que les rumeurs c'est toujours relativement dangereux. Machin est décédé, non il n'est pas mort, bon, etc. Les rumeurs c'est toujours ravageur. Et je pense là aussi que pour notamment tordre le cou à certaines rumeurs, il serait bien que l'on ait les résultats d'autopsie. Votre confrère, justement, donc l'avocat du mari d'Alexia, de Jonathan Daval, a quand même fait état d'alertes assez pointues par rapport à une éventuelle interpellation de son client. Est-ce que la famille a réagi à ça? La famille n'a pas réagi à ça du tout. Là encore une fois, moi j'ai trouvé une famille tout à fait unie, hein, tout à fait unie. Alors je ne sais pas, parce que je n'ai pas de boule de cristal, ce que sera l'avenir, mais je crois encore, je me répète, mais que le meilleur moyen pour en savoir peut-être un peu plus, c'est d'avoir cette autopsie, parce que ça permettra de refermer des portes, notamment pour la datation du décès de la victime. Ça, c'est quand même très important, parce qu'aujourd'hui, finalement, au départ, j'ai bien compris, pour avoir lu très finement tout ce qui a été publié par vos collègues, qu'on partait sur l'hypothèse qu'elle était morte le samedi, enfin qu'elle était morte, qu'elle avait été enlevée au cours du jogging, du moins qu'elle avait disparu, puis qu'elle est morte postérieurement. Mais finalement, en recoupant et en relisant tout ce qui a été publié, on s'aperçoit que cette hypothèse n'est pas si évidente que ça. Et qu'elle est peut-être morte plus tôt dans la matinée ou autrement. Finalement, entre le repas familial du vendredi soir et la découverte du corps lundi, elle n'a jamais été vue vivante à aucun moment. Et il n'y a pas de témoin, même le témoin du jogging finalement n'est pas fiable. Ben, c'est ça, je pense que ça, les gendarmes savent très bien faire. Ils ont dû faire des recoupements, je dirais par segmentation, quart d'heure par quart d'heure, comme ils le font dans les grandes affaires criminelles. Mais ça, je ne sais pas où ils en sont dans leur reconstitution, on va dire, des dernières 24 heures certaines, des dernières 24 heures certaines de la victime. Je ne sais pas où ils en sont. Est-ce qu'il y a eu des perquisitions, notamment chez la famille? Non, il y a eu,
comme c'est toujours le cas quand une personne disparaît, généralement les gendarmes ou la police, je suppose, se rendent au domicile, vérifient un certain nombre de choses. Je suppose que ça a été fait. Ordinateur, téléphonie, etc. Ça, je pense que ça a été fait. Mais pas sous forme de perquisition au sens brutal du terme. Et par rapport à une éventuelle interpellation du mari de Jonathan Daval, est-ce que la famille a réagi? Non, je ne pense pas que la famille s'attende du tout à ça. Non, non, je ne pense pas que la famille s'attende du tout à ça. Et d'ailleurs, rien ne permet en l'état de le savoir. Mais il me semble qu'on devrait quand même avoir maintenant un petit peu plus d'informations. La patience, c'est bien. 15 jours, ça me paraît tout à fait raisonnable. Mais maintenant, je pense qu'il serait quand même assez opportun que soit le juge d'instruction, vu la gravité de cette affaire et la couverture médiatique, qu'il serait bien que le juge d'instruction, le procureur République, convoque les parties civiles ou du moins leurs avocats. Qui est Cédric Daval? Qui est-ce? Cédric Daval. Ah, je sais pas. Je sais pas, il y a beaucoup de Daval dans Haute-Saône. Rien que dans cette ville, il doit y en avoir 20, donc, dont certains très connus, donc je ne sais pas. Apparemment, c'est une personne qui a posté sur Facebook une application qui permet de suivre le jogging qu'il était en train de faire lui-même dans les mêmes lieux apparemment qu'Alexia, dans une fourchette horaire à peu près similaire, qui dit que s'il avait été là plus tôt, peut-être qu'il aurait pu éviter le pire. Est-ce que vous avez connaissance de cette personne? Est-ce que... Aucune information sur ce monsieur. Non, non, vous me l'apprenez. On ne sait pas s'il a un lien de parenté avec... Non. Daval est un nom très répandu Haute-Saône.